Donc cette boîte va me servir à vous montrer comment on peut déplacer un objet dans la scène. Donc on a vu dans les formations précédentes comment se déplacer en tant qu'observateur. Maintenant on va voir comment déplacer l'objet dans la scène. Donc pour cela la première étape c'est tout simplement de sélectionner l'objet. Donc il suffit pour cela de cliquer à partir de ce mode là, de cliquer sur l'objet présent dans la scène. Et si je veux déplacer l'objet, je viens tout simplement chercher cet outil qui s'appelle sélection et déplacement. Donc avec cet outil aussi je peux sélectionner les objets qui se trouvent dans ma scène. Donc je vais créer un deuxième objet, ici boîte. Donc Max va garder les paramètres du premier, hein, donc il va garder le même nombre de segments, etc. Et si je fais un clic droit, je relâche l'outil création boîte et je vais pouvoir maintenant sélectionner avec l'outil déplacement mes objets présents dans ma scène. À partir du moment où je suis en mode déplacement et que je sélectionne l'objet, j'ai un système de 3 axes qui apparaît comme ceci, qui m'indique visuellement que je suis en mode déplacement, puisqu'on verra tout à l'heure que ce système, cet affichage, va être modifié en fonction du mode dans lequel on se trouve, que ce soit rotation ou échelle. Et je vais pouvoir déplacer cet objet, quelle que soit la vue, et le contraindre à le déplacer sur des axes choisis. Par exemple, si je viens sur l'extrémité de l'axe des X, on s'aperçoit que celui-ci se met en surbrillance, et je vais pouvoir déplacer mon objet en cliquant sur ma souris, déplacer mon objet en le contraignant sur le déplacement des axes en X. Pendant que je maintiens cliqué, si je fais un clic droit, automatiquement j'annule ce déplacement et l'objet revient en position initiale, ce qui est à peu près l'équivalent d'un CTRL Z. Donc maintenant, si je prends l'axe des Z, on s'aperçoit qu'il se met en surbrillance, et je contrains bien le déplacement de l'objet sur l'axe des Z, soit en l'occurrence ici verticalement. Je fais un clic droit avant de relâcher le clic gauche, j'annule donc cette fonction de déplacement. Si je prends l'axe des Y, idem sur cet axe-là, on s'aperçoit qu'on va trouver entre les différents axes, on va trouver ce qu'on appelle une poignée. Et si je viens sur cette poignée, on s'aperçoit qu'elle se met en surbrillance. Voilà, cette espèce de petit angle droit, il se met en surbrillance. Donc là, si vous l'attrapez en cliquant, on va déplacer l'objet non plus sur un axe, mais sur un plan. En l'occurrence, ici, le plan Z et X qui nous permet de déplacer l'objet comme ceci. Donc clic droit pareil, j'annule mon déplacement. Idem sur cette poignée. Et si je voulais déplacer l'objet à plat, eh bien tout simplement je prends l'axe X et Y et je peux déplacer l'objet à plat sur ma scène. Donc voici pour l'outil déplacement. Alors je vous parlais précédemment de coordonnées d'objets dans l'espace 3D. Et bien tout simplement ici on dispose de 3 champs X respectivement X, Y et Z. Et ces champs vont nous permettre de voir les coordonnées de l'objet en X, Y et Z. Donc en l'occurrence ici je m'aperçois que sur l'axe des X, mon objet se trouve à 40 cm, à peu près à 40 cm de l'origine, 0,8 cm de l'axe Y et 0 cm sur l'axe Z. Alors, si je déplace l'objet en Z, on s'aperçoit qu'on va incrémenter ce champ, idem sur l'axe Y et pareil sur l'axe X. On peut passer bien évidemment en valeur négative dès qu'on bascule de l'autre côté de l'axe. Et je peux tout aussi bien rentrer les valeurs manuellement ici dans les champs pour placer mon objet dans la scène. Comme ceci. Alors, je vais dézoomer un petit peu, voilà. Et si je fais un clic droit sur mes doubles flèches, je vais mettre la valeur à 0, ce qui va avoir tendance de replacer l'objet au centre de la scène. Alors, pour prendre les coordonnées de cet objet, il a bien fallu créer un point de référence. Et le point de référence, c'est tout simplement l'endroit où se situe cet axe. Alors, je vais passer en mode filaire. Et je vais enlever la segmentation de mon cube. On s'aperçoit que cet axe, ce point de pivot, c'est le point de pivot de l'objet, il est placé à la base de notre cube. Donc c'est bien ce point de pivot qui va servir de référence pour indiquer les coordonnées de l'objet. Donc ici par exemple, si je m'aperçois que ma boîte fait une hauteur de 25 cm, voilà, on va tout mettre à 25, c'est un cube, et que je veux déplacer ce cube et le poser sur ma boîte, et bien tout simplement je vais faire un clic droit sur les 3 champs, il va se superposer à l'autre. Et ici, si je rentre 25 cm, qui est la hauteur de mon cube précédent, on s'aperçoit que je pose exactement l'objet sur ma boîte. Donc on va pouvoir aussi se servir de ces champs pour déplacer les objets et les placer dans la scène. Nous allons passer maintenant au mouvement de rotation.